Ok, ça enregistre. Donc, coucou les gens, je suis en direct avec... J'ai encore oublié ton pseudo. Azadel. Je l'ai rencontré aujourd'hui, donc veuillez m'excuser. Le principe de ce qu'on va faire là, c'est tout simplement parler de la map de Vertigo. Je suis Nova 4 et Azadel et... Quel rang es-tu, très cher? LEM. LEM. Donc voilà, il faut savoir que j'ai rencontré les LEM aujourd'hui, qu'on a joué un peu et j'ai envie de parler de Vertigo. J'aurais peut-être pas forcément grand-chose à dire, mais il y a quelques strats, Bah, quelques conneries au moins tu vas sûrement faire découvrir des choses que quand même. genre des trucs qui peuvent surprendre, qui je prépare du coup la carte à côté au cas où, genre comme ça et c'est parti. Donc je suis CT, non je suis T et je suis fatigué aussi. Donc, Bon, je pense tous ceux qui tryhardent un peu un minimum cette map connaissent déjà cette smoke, on va pas l'inventer, on va pas refaire le café, mais on sait qu'elle tombe ici, donc voilà. Je vais surtout parler principalement en tant que counter-terroriste, je pense, pour cette map. pardon. Tout simplement parce que j'en ai envie. J'ai pas envie de parler du côté du T parce que je découvre encore les smokes et tout ça et j'ai pas envie de parler simplement montrer des smokes ou du stuff sur cette map, mais juste parler un peu stratégie. Et du coup, pour l'instant, je vais juste switch sur le CSGO board. Je te fais un partage en direct au fait, Azadel. Ouais, t'inquiète, je regarde. Et du coup, moi, ce que je propose, enfin, ce que je tiens à dire, en fait, déjà, ce qu'il faut avoir en tête en tant que counter-terroriste, on va les prendre en bleu ciel. Voilà, enchanté. Bon, c'est des passes, mais voilà, ça va être player après. On a 5 CT. On a. Voilà, c'est ça le truc tout bête que je voulais dire, c'est que pour faire des rotations, c'est super, super, super rapide. Et le truc, c'est que si on met simplement un CT ici, ici et ici, on a tout de suite toutes les infos qu'on veut. Et tout va partir, en fait, vraiment, pour moi, tout le gameplay du CT va démarrer à partir de la position, à partir de ce que va entendre le CT. Donc si on est en niveau pro, j'imagine que les terroristes vont très très rapidement slow parce que à partir du moment où le CT va entendre quelque chose, il va avoir soit l'information que les gens passent bridge et que du coup potentiellement c'est du A il me semble. Ah non j'ai mis nuke. Voilà vertigo lower. Voilà. Il me semblait bien que c'était un truc. Sauf que le bridge il est là. Voilà ça on oublie ça c'est quelque. Soit il entend le bridge, les gens marchaient sur bridge, et du coup on peut tout de suite call que bah, ça va travailler du A. Surtout avec la smoke CT que j'ai montré vite fait au début. Enfin du T-spawn pour smoke ici. Donc c'est des indices déjà qui vont tout de suite prévenir que bah c'est du A. Et en l'occurrence pour le B ou under. Alors c'est là pour moi la difficulté pour l'instant, c'est peut-être apparemment à cause de la qualité de mon casque. Mais quand il s'agit pas du A, il me semble que c'est vraiment A et B ici, hein. Hop. Euh, Le problème, ça va être vraiment de distinguer. Il faut que vraiment ce CT-là, il soit certain de se dire c'est peut-être du under, c'est peut-être des gens qui vont push le middle, ou alors j'entends du bruit qui vont aller sur B-stairs. Donc en fait, c'est ça le cas de figure de ce CT qui joue middle. C'est vraiment de pouvoir identifier le cas du A, donc ça, il n'y a aucun doute, on entend très facilement avec le bridge. Non, pour moi, la difficulté, c'est de savoir si ça va être du B, si ça va pique du middle. En tant que théoriste, j'aime bien me placer derrière la petite caisse orange. Genre, oh là, ça lag un peu, désolé. J'aime bien pique ici. Tout simplement pour contrôler, c'est pas compliqué. Au moins le CT, il crache son stuff et il fait ses conneries. De temps en temps, il peut push et du coup, on peut tenter de le punir au petit dig. Bon, là, je suis un peu fatigué donc j'ai miss. Mais voilà, l'idée en tout cas, c'est au moins de contrôler. Donc le CT, il peut ne pas l'entendre suffisant. Je pense qu'en fait, quand on monte les marches, c'est vraiment notre point où on a envie de ralentir. J'ai pas encore fait les tests pour entendre les bruits, il faudrait qu'on confirme ça un peu plus tard. Mais voilà, pour moi, tout le travail du CT, vraiment les 10 premières secondes du CT, son but, c'est d'aller le plus vite possible middle, récupérer l'information son. C'est pour moi le point vital. Et le point du coup vital du terroriste, et ça, c'est des déductions que je suis en train de faire à la volée. Je j'ai pas encore testé en teamplay LEM.
Mais vraiment, ça va être de faire le minimum de bruit, qu'importe là où il a envie d'aller, quoi. Il veut aller ladder pour pick le mid en second temps, il veut aller middle, une connerie comme ça. Dans tous les cas, enfin voilà, on a envie vraiment les 10 premières secondes d'avoir ce jeu, de se dire où sont les bruits et qu'est-ce que va potentiellement faire le terroriste. Et à partir de là, bah, tout le gameplay va partir de ce point-là. Avec des variantes, bien évidemment. Donc du coup, j'ai résumé la situation avec 3 CT, ce qui nous laisse à notre disposition encore 2 CT. Et c'est là où ça devient intéressant, c'est que comme j'ai dit au début de la vidéo, je vais remettre les petits points parce qu'ils sont plus gros, faut qu'ils aient l'air importants. Voilà. Non, on s'en fout. Voilà, merci. Du coup, on va mettre une autre couleur pour les distinguer, mais pour moi, c'est très simple. Soit on joue un truc classique 2A, 2B, un middle. Ça, c'est vraiment si on pressent un éventuel rush, mais qu'on sait pas où. Ça, pour moi, c'est un truc classique. Mais très rapidement, ou même très occasionnellement, le CT middle, en fait, il faut vraiment lui réserver à chaque round la possibilité de call quelqu'un de venir avec lui. Et du coup, les deux joueurs qui sont entre guillemets les auxiliaires sur les BP, l'un des deux devra rejoindre le CT aussitôt qu'il fera le call. Parce que pour moi, le mid est vraiment très important. Après, je sais pas à quel point il est important en LEM, qu'il est moins ou plus que je l'estime. Mais le point vraiment, enfin, je répéterai jamais assez, mais pour moi, tout part de ce middle. Donc, il faut jamais hésiter que le bonhomme qui joue parce que c'est peut-être le rôle le plus important pour moi, hein, du CT, c'est vraiment ce middle. Je le répéterai jamais assez. Et du coup, bah, que ce soit piqué en revenge si jamais on craint des conneries ou jouer plus reculé, genre un ici, un à la hope qui va se mettre ici pour avoir une ligne cassée, jusqu'ici par exemple. Et lui il va avoir la ligne là en second temps par exemple, une fois que le hopper a repéré quelqu'un qui passe. Mais ce middle est à la fois très important et il est d'autant plus facile à jouer quand on a un coéquipier. Donc vraiment, le plan classique de 2A, 2B et 1 middle, c'est peut-être même le plan qu'il faut le moins utiliser. Parce que dans l'idée, il faut travailler énormément ce middle. En tout cas en tant que CT. Le terroriste, en fait, aura tendance à moins vouloir le travailler une fois qu'il aura compris que bah, chez les CT, en fait, le middle, c'est solide. Tout simplement. Donc voilà à peu près déjà l'idée de base. Savoir qui est-ce qu'on call des deux, bah j'imagine que ça dépend du mood. Encore une fois, est-ce que ils ont fait du bruit dans le bridge? Est-ce qu'ils ont fait du bruit? Est-ce qu'ils ont mis une smoke control pour pouvoir éventuellement entamer un duel avec le terroriste qui vient pique ici en début de round? Encore une fois, ce sera au leader d'estimer à chaque situation vraiment quelle est la meilleure réaction. Et j'ai pas encore cette prétention, donc je laisserai leur soin de trouver en fait les solutions. Mais pour moi, tout part vraiment je dirais jamais assez, mais les 10 secondes. Genre là, les 10 secondes, c'est vraiment ce point le plus important d'un début de map. Après, s'ils sont vraiment super silencieux, quel est le plan du coup quel est du coup le plan à avoir? Honnêtement, je sais pas. Mais ce que je sais, c'est que quand je suis solo et je fais j'ai pas mal joué à Vertigo en solo, en tout cas même avec des mates à 5 à 10, mais j'étais solo et petit à petit, en fait, c'est vraiment jouer le middle pardon, qui m'a plu en fait, parce que j'ai naturellement trouvé un peu comment le gérer et j'ai réussi à faire des kills et ça me suffit en fait. Réussir à faire des kills en étant seul, en contrôlant le middle de Vertigo, bah ça a mon petit côté gratifiant du haut de mon niveau de Gold Nova 4. Alors comment moi je vais gérer ce mid? C'est là où je vais repasser sur CSGO directement pour vous le montrer. Euh, alors en général je troll. La manche 1 c'est toujours un troll. Je prends toujours mon Kevlar et une decoy. Je crois que j'ai pas assez de place pour. Bon, imaginez que ma flash en fait c'est une decoy. Tour 1, je fais toujours Kevlar vest et grenade decoy. Pourquoi cette decoy? Parce que si jamais ils ont envie de tout de suite travailler le mid, je vais mettre ma decoy genre. Alors soit je la rebondis pour volontairement leur faire entendre que ça va flasher, soit je flash ici en mode sérieux.
Cette flash ici, en vrai, elle est pas compliquée. Il faut juste le mettre dans le coin et on est direct flashé. Toujours attention s'il y en a un en second temps, mais il est obligé de faire du bruit avec le ladder s'il veut avoir un bon timing. Et du coup, comme c'est un leurre, la plupart du temps, enfin non, la plupart du temps, ils se tournent pas, en fait. Gardez ça en tête. C'est qu'ils ne se tournent pas. Mais il y en a qui sont naïfs et du coup vont tourner leur tête assez rapidement. Et pour les bons joueurs, c'est deux têtes très souvent offerts. En tout cas pour les bons joueurs. Moi je sais que je les fais pas toujours. Voilà quoi, je choke beaucoup. Je suis un choker professionnel. Manche 2, en fonction de ce que vous voulez, prenez ce que vous voulez, mais sachez que les utilitaires sont probablement le plus important. J'ai même une préférence de genre je prends peut-être que le dig, mais les utilitaires pour moi sont assez vitaux. Alors après j'ai un peu, c'est certainement un défaut et peut-être que je vais devoir retravailler cette strat. Mais en fait souvent je vais, qu'importe mon spawn, je vais courir jusqu'ici et là je vais commencer à marcher pour pouvoir écouter les ennemis. Donc c'est vraiment à ce moment-là que j'ai besoin du son et vraiment que ce soit un silence religieux pour pouvoir savoir en fait où sont les ennemis. Est-ce qu'ils vont être là en train de se préparer à me pique? Est-ce qu'ils vont aller sur le B stairs? Ou est-ce que ça va être du bridge? Le bridge qui est... merde. Le fameux pont qui est en dessous qui fait du bruit. Donc bah voilà. Le fameux 3 points. C'est pour ça que j'arrive ici, que je vais en slow. Et en même temps, j'ai ma mollo en main. Si je suis quasi certain qu'en fait c'est du mid, je lâche instant ma mollo comme ça. Et la plupart du temps, bon, là, la smoke, la mollo, j'ai un peu loupé. J'ai pas forcément de setup, hein, c'est pas compliqué. En vise en bas, ça brûle, on est content. Après, si on arrive à la caser un peu plus à droite, en vrai, c'est plutôt Gucci. L'idée, c'est vraiment de les ralentir et éventuellement de leur faire gratter un peu des PV. Parce qu'il y en a certains qui aiment bien rusher quand même, mais ils ont déjà gratté des PV et pour peu qu'on ait pris un PM ou un petit pistol, même un P250, un duel Barita, s'ils ont cramé un peu leur PV en anti-rush, bah ça fait le taf quoi. Il n'y a pas besoin de beaucoup, il faut un pistol et puis un mini-mollo. Ce qu'on peut faire derrière par contre, et là ça devient intéressant, c'est que ici, l'été ils vont être dans cette position. Et il y a un gap ici qui est absolument parfait à exploiter. Donc du coup, faut imaginer que la mollo elle est comme ça, que du coup nos ennemis sont derrière. Le mieux en fait du coup c'est s'ils sont close de la mollo, de se mettre plus sur la droite et viser à gauche. Après c'est pas forcément une nade qui fait énormément de dégâts, mais ça peut gratter quelques PV, genre une dizaine à une vingtaine. Donc sachez que c'est pas une nade... peut-être qu'elle est à perfectionner en fait, mais l'idée c'est si vous sentez que vos ennemis sont reculés, vous jetez votre nade un peu plus sur la droite, si vous attendiez à ce qu'elle soit genre, ce qu'il soit plus genre par là. Mais bon, en général c'est pas une nade, on peut la garder en fait celle-ci pour d'autres occasions. Par contre, ce qui est intéressant après, c'est qu'une fois qu'on a setup ça, qu'on a mis la nade, et c'est là que la nade devient peut-être intéressante. On met ça, pendant un court laps de temps, vous voyez, on voit derrière. Et c'est là où vous pouvez être fatal. C'est que pour peu qu'il y en a certains qui sont dans la smoke, vous pouvez les voir bien avant qu'ils vous voient. Et je sais pas si c'est à cause de la greu ou si c'est juste il me semble que c'est à cause de la greu qui est posée avant la smoke. Mais ça m'a permis des fois d'en tuer à l'avance de manière assez rigolote. Donc voilà, et la plupart du temps il vous reste 2 flashs. Enfin une flash en l'occurrence. Et bah, j'avais fait une petite test, hein, mais pour moi le plus simple c'est ça juste s'arranger pour qu'il atterrisse dans ce coin là quoi. En fait non, faudrait peut-être plus ici d'ailleurs. Parce que s'il pique plus ici, là au moins parce que là la flash elle touche pas. Ouais. C'est vraiment pour la rush en fait celle-ci ou pour faire peur. Mais ouais effectivement plus viser. Ouais. Ah je me rappelle pourquoi je visais ici. En fait on la vise ici en tant que terroriste. Ça on se met là. Et le terroriste en fait il a forcément une vue sur le coin ici. C'est pour ça que ma flash la mettais là en tant que terror. Elle est pas compliquée. Je crois qu'il y a bien d'autres flashs quand même hein, pour pouvoir pique rapidement. Hein, mais celle-ci c'est ma petite custom. Je crois que c'est à peu près tout sur la façon dont je gère le CT. L'avantage quand la smoke est ici et non pas ici, c'est que les T ont vraiment que dalle en information.
S'il y en a un qui est ladder, il est obligé de push la smoke et vous êtes prêt à la recevoir. S'il y en a un qui vient du T-spawn, exactement le même problème. Bon, elle sera jamais forcément 100% parfaite derrière une mollo. Si on la jette pas trop mal, sincèrement, vous voyez ici, vous pouvez gratter. Vous voyez ici de temps en temps, en fonction de la smoke, vous pouvez gratter. Et si on a un adversaire qui est greedy autant que vous, parce que ici ça reste quand même une position grid par rapport au middle, hein, donc on s'entende bien, bah sachez que ouais, il y a vraiment des têtes à gratter. Et ça très aisément, pour peu que vous sachiez ce que vous faisiez. Ça c'est si vous jouez seul. Si vous jouez en plusieurs, comme j'ai pas eu l'occasion de vraiment jouer à plusieurs sur ce mid, j'ai pas tant de strat que ça. Par contre j'ai des positions. Alors une un peu toute bête, c'est de se mettre à deux ici, l'un sur l'autre. Alors attention quand même à la perspective, genre je pense que se décaler un peu comme ça c'est pas dégueu. À deux dessus ça peut vite surprendre. Par contre s'il y en a plus... le boost je m'en sers jamais en fait quasiment. À moins de bait éventuellement, on en booste un ici. Le mate il va bait pour son collègue ici, il va prendre absolument toutes les balles, il va jouer jusqu'au bout, même quitte à sa mort. Et c'est vraiment au tout dernier moment, lui qui est ici, on va dire... Il est ici, vous voyez, genre une connerie comme ça. À moins que quelqu'un monte en fait sur ce truc là, on va pas facilement vous checker. Donc à partir de cette zone là, disons, vous pouvez commencer à paniquer et à commencer à tirer. Mais jusqu'avant, vous pouvez bait votre allié qui a un pic beaucoup plus large en fait sur le middle. Et c'est une strat que je conseille d'utiliser qu'une seule fois par game. Mais genre vraiment pas plus. Donc voilà pour cette petite strat. Sinon, ce bench là il est plus fort que vous pouvez l'imaginer. Genre vraiment. Par contre ici, à moins d'avoir un P250, c'est du suicide. Pas un P250, un P90. Je confonds toujours les deux. Je l'utilise jamais cette arme. Genre vraiment. Mais je devrais peut-être l'utiliser plus, mais c'est cher. C'est cher. Un bon Mac 10, ça fait le taf. Bon, faudrait que je la teste, j'imagine. Au niveau des autres pics, quand vous êtes à des rounds armés, comme je disais un petit peu au début de la vidéo, vous pouvez vous mettre ici à la WAP. Et vous pouvez piquer ici. Et vous pouvez aussi faire attention au boost. Mais en général, c'est une position que vous n'allez pas du tout jouer tout seul, à moins que vous voulez vraiment surprendre en 1v5. Vous savez qu'ils sont middle ou que sais-je. Mais votre mate, en fait, il va être ici, par exemple. Enfin, ou alors, plutôt reculer. Et il va checker uniquement le boost. C'est-à-dire qu'il ne sera pas vu par les gens qui passeront par ici. Et en fait, ils seront vus quand votre hopper va pouvoir tirer. Et de l'autre côté, vous prenez simplement votre riff qui one-shot. Et puis, vous préparez à être boost. Alors, personnellement, et je pense que les plus hauts niveaux doivent le faire aussi, j'ai tendance à vouloir demander des boosts un peu plus éloignés et décalés de ce que donnerait le... Genre, je sais pas, admettons un boost qui serait plus ici que là, enfin, ce genre de petites conneries. Mais les boosts ici, bah, c'est des boosts de silver au final, quoi. Tout le monde le connaît, quoi. Donc bon. Après, faut pas non plus devenir naïf, mais voilà, quoi, c'est pas... Enfin voilà, je vais pas vous raconter comment jouer à CSGO, je suis plutôt ici pour donner mon avis. Les autres strats... Bon, sincèrement, après c'est un truc classique, hein. Vous prenez votre ligne ici, vous faites attention aux flashs qui peuvent passer ici, qui sont très facilement esquivables. Si vous ne sentez pas bien, bah, vous arrangez pour mettre votre smoke ici, d'une manière ou d'une autre, vous grattez du temps. Mollo derrière s'il y a besoin, et puis bah, vous reprenez votre position et vous appelez des collègues, parce que c'est pas censé, vous n'êtes pas censé jouer le middle à 1. Vous êtes 1 là-dessus, vous mourrez. S'ils sont 3 en face, ça va être extrêmement difficile s'ils connaissent leur stuff. Parce que eux, ils ont moyen de smoke ici, ils ont moyen de se frayer un passage ici. Et d'ailleurs, ici, cette position-là, là, en hauteur, c'est une position qui est très facilement molloable. Et derrière, du coup, on met une smoke aussi depuis la même position. Faut savoir, d'ailleurs, c'est une mollo qui est très facile que je vous conseille d'apprendre tout de suite. Attention, ça va durer 5 secondes. Je l'ai peut-être mis un poil à gauche, par contre. Là, ça crame. Et derrière, ça smoke. Ça force le retrait de votre adversaire et en plus, il perd la vision. Donc, il est obligé de
obligé d'appeler un collègue et voilà. Voilà comment on peut commencer éventuellement à travailler le mid en tant que terroriste. Mais ouais, au niveau de la défense, du coup, il faut vraiment être solide sur le middle et avoir un coéquipier qui soit pas loin, quoi. Je veux dire, le B, pardon, en général, ce sera peut-être lui qui sera le fixe, et peut-être que c'est plus là que vos adversaires vont travailler en général. Donc, un collègue qui est toujours ici, qui est prêt à reprendre le B et à faire une petite flash, genre. C'est une flash d'Apex, je crois. Genre, tu flashes. Le tracé est un peu petit, hein, mais genre une flash comme ça, qui est pas très compliqué en jump throw, bah ça permet de repique l'information très rapidement sur le B. Et le collègue il peut être élec pour pouvoir pick, admettons ici, ou des trucs comme ça. Qu'est-ce que je pourrais raconter d'autre sur le middle, moi? Ouais, gardez quand même vraiment en tête que cette position, elle peut être très intéressante. Après, bon, bah, c'est du teamplay assez classique, hein. Vous trouvez vos positions, vous faites du crossfire. Tout ça, tout ça. Petit bonus en plus, si vous êtes middle et que vous savez qu'il y a un CT qui aime faire comme moi, qui se cache exactement ici, voilà, qui surveille, qui se promène et tout, sachez qu'il y a un travers que vous connaissez peut-être, mais que j'ai juste parlé en petit détail pendant une minute. C'est, je crois que c'est, je sais plus c'est quelle touche. Non, je crois que j'ai pas de CT. Vraiment considérez que votre adversaire est ici. Ou alors considérez qu'il est plus sur le côté, justement pour éviter votre balle. Parce que vous avez peut-être déjà pré-shot une fois. Sachez que si jamais il se baisse, bah voilà, il a compris qu'il peut esquiver le travers. Mais vraiment, ces deux positions, donc à gauche ou à droite, la plupart du temps ils vont être à droite. Alors, personnellement, c'est la position que j'utilise le plus souvent pour contrôler. On s'aligne ici, c'est pas compliqué. L'alignement est vraiment simple, il n'y a pas vraiment de marge d'erreur en fait auquel on peut éviter. Et on va pré-shot du coup le 0,2, donc le 0 toujours à la hauteur de la tête. Et ça va donner une connerie du genre exactement ça. Là s'il était ici le bro, bah il serait mort. Donc en général 1, 2, 3 balles et ouais, de temps en temps j'entends jusqu'à 5 mais bon. Ça peut quand même sortir une tête ou deux de certaines games et vous vous retrouvez en situation de 4v5 et le mec il a checké middle pour rien. Enfin il voulait checker middle mais il a servi à rien quoi. Si ce n'est à avoir l'info qu'il y a bien un AWAP et que du coup il y a un deuxième joueur en fait qui joue le mid. C'est surtout ça qu'il faut avoir Je comme voulais info. attendre que tu aies fini de parler, mais comme t'enchaînes, je dis bonjour. Bonjour Discrete, c'est vrai que je t'ai vu Bonjour, arriver. yes. On a Discrete parmi Je suis nous. désolé, mais frère, ça fait 10 minutes que j'attends, je sais pas, moi, Il ne s'arrête jamais. Je ça va? finis, je finis juste. Alors, le travers à droite pour le gars, si vous le prévoyez normalement. Et si jamais il pique un peu différemment, il change son angle, il faut viser sur le troisième zéro en partant de la droite. Par rapport, moi je repère par rapport à ça. Soit le zéro, soit le troisième zéro. Voilà, ça va Discrete? Ouais, ouais. Ouais, tranquille. On parle de Vertigo. Enfin, je parle de Vertigo. Je suis désolé, je suis bavard comme ça des fois. Bah non, mais t'inquiète, j'avais capté, hein. Mais je pense que déjà tout ce que j'ai dit, j'espère qu'il y a au moins des gens qui vont se dire ok, c'est peut-être pas bête ce que dit Darak. Mais il faut vraiment garder en tête, et je le répéterai jamais assez, les 10 premières secondes de la map Vertigo sont probablement pour moi les plus importantes du CT. Et ça c'est à force d'avoir joué le mid encore et encore, parce que ça te donne l'info et c'est bien. On aime les infos dans ce jeu. Donc Donc voilà quoi. Après le travail du A, le travail du B, je pourrais en parler plus tard, mais je pense que déjà la vidéo est déjà assez longue. Donc est-ce que vous avez juste éventuellement quelque chose à rajouter, messieurs? Ou est-ce que j'ai dit des bêtises ou je sais pas. Non? Ah c'est bon. J'ai Non, rien à non, dire, hein. je, je commence à m'endormir. Mais non, non, ça devrait être bon. Ok. Faut juste voir en pratique ce que ça donne. Mm. Voir si tout s'enchaîne bien, mais sinon, Bah après c'est ça vraiment marche un peu différemment, quoi. faut être solide en fait sur le A ou sur le B pour les rushs en fait, c'est ça le plus difficile. Tu vois, c'est comment on contre les rushs. Et ça je pense que ça va être ma prochaine réflexion je pense dessus. Comment les terroristes rush et comment du coup contrer le rush des terroristes. Donc voilà.